Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La dernière vidéo facecam que j'ai fait, mon bilan des 6 mois. Après j'ai plus fait de vidéo facecam parce que je suis rentrée en France. Comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon après-voyage, de mon retour. Je vous ai laissé un peu sur mes bilans des 6 mois. Ensuite j'ai fait plein de séries de petites vidéos, ce que j'ai appelé mes Cali vlogs quand j'ai été pendant le spring break en Californie, à Las Vegas. Tout mon petit road trip que j'ai fait pendant le spring break. Donc voilà, je vous ai fait plein de petites vidéos, d'ailleurs j'espère que ça vous a plu. Ensuite j'ai filmé une vidéo, la vidéo que vous aimez beaucoup d'ailleurs, sur la visite de mon lycée américain. Vraiment une vidéo qui plaît bien, donc bah tant mieux. Ensuite j'ai fait ma dernière vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière vidéo que j'avais tournée aux États-Unis sur les 15 différences entre la France et les États-Unis. Je vous ai laissé sans trop de nouvelles ou quoi que ce soit parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de questions en ce moment, surtout là avec le confinement, avec tout ce qui se passe, etc. Je reçois pas mal de questions et c'est vrai que certaines personnes ne savent pas trop bien se placer. Certaines pensent que je suis encore en voyage, d'autres remarquent les dates des vidéos et savent du coup que ça fait depuis longtemps, du coup ils pensent que je suis peut-être plus active. C'est vrai que ça peut porter à confusion, donc voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer que déjà je suis encore en vie. Pour l'instant je fais encore des vidéos, pourquoi pas faire une FAQ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, parce que c'est vrai que je reçois aussi pas mal toujours les mêmes type de questions. Donc du coup pour remettre tout un peu dans le contexte, je suis partie aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange en août 2017 et je suis rentrée en juin 2018. C'est vrai que ça commence à faire long un peu. Là ça va faire 2 ans en juin, donc cette année mi-juin que je suis rentrée en France. La vidéo ça me permet de me replonger un peu dans mon voyage, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de garder mes souvenirs, de tout garder en tête. C'est un peu compliqué de garder mes souvenirs tout le temps intacts. Les souvenirs ça se travaille au final, parce que c'est vrai qu'il y a des petits morceaux des fois on peut pas vraiment se souvenir de nos 10 mois d'expérience aux États-Unis comme ça. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les souvenirs ils s'effritent. Et déjà ça nous fait ça pour les étés, pour les moments qu'on passe avec nos proches, que ce soit avec nos amis, etc. Et donc du coup c'est vrai qu'un voyage c'est encore pire, parce que on passe beaucoup de temps là-bas, c'est très riche en émotions, c'est très intense, on rencontre des nouvelles personnes, on a envie de tout garder, et au final déjà de une je suis contente d'avoir fait des vidéos parce que du coup ça peut perdurer dans le temps. Plus les années passent, plus voilà, et on est tous pareils, hein. J'échange avec plein d'étudiants d'échange qui sont partis au même moment que moi, que ce soit avant ou même maintenant, qui ont fini leur expérience. C'est toujours un peu compliqué de se souvenir. Il y a des choses qu'on aimerait se rappeler, on aimerait tout se rappeler, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a des personnes qui ont cette chance de retourner dans leur deuxième maison, voir leur famille d'accueil et tout. Moi pour l'instant j'ai pas eu cette chance de retourner où j'étais dans le Montana, voilà, de reprendre l'avion, de retourner, aller voir les gens que je connaissais là-bas. J'ai eu la chance de pouvoir revoir ma famille d'accueil, donc ça c'était cool. Il y en a qui ont la chance d'y retourner pas longtemps après, voilà, ils reviennent en France et l'été ils repartent là-bas voir leur famille. Moi j'ai pas fait ça encore parce que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est vrai que c'est d'autant plus difficile d'entretenir des souvenirs comme ça, d'entretenir la mémoire, etc. quand en fait les années passent et que on se dit notre voyage il est derrière, et que surtout qu'on refera pas cette expérience une deuxième fois. C'est cool de pouvoir en parler avec vous, avec des futurs étudiants d'échange aussi qui partagent cette expérience, et moi ça me remet dans le bain aussi, et du coup c'est sympa. En fait après mon spring break, après toutes les vidéos de road trip que je vous ai fait en Californie, etc., j'ai repris juste le petit cours de ma vie américaine normale. Voilà, j'ai fini mon année scolaire, donc il y a eu la fameuse cérémonie des diplômes, Graduation Day. C'était sympa parce que c'est un peu, voilà, comme tout ce qu'on voit dans les films, comme la prom, c'est mythique.
students were a part of the senior class, I would like Cheyenne and Lagis to come up on the stage to be recognized. Ensuite, on a tout le temps une petite graduation party. Donc en gros, c'est une petite fête que chaque personne qui a été graduée, qui a reçu son diplôme, fait donc, chez eux en fait. Et donc chacun fait et chacun va à la fête de chacun. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, moi avec ma soeur d'accueil, on a fait une fête et du coup les autres gradués venaient chez nous et ainsi de suite. Nous on allait chez les autres, etc. En fait c'est un petit pot pour célébrer la personne qui a reçu son diplôme, pour remercier, pour donner un peu des cadeaux. Enfin c'est super commun là-bas et ils font tout ça et voilà, donc c'était cool de pouvoir participer à ça. Oh what? Faut savoir qu'une fois que cette cérémonie de diplôme elle est passée, on a fini les cours en fait parce qu'elle est programmée un jour après la fin des cours. Donc la fin des cours pour les dernières années, parce que du coup après pour les autres, tous les autres au lycée il leur reste encore une semaine de cours. Faut savoir que quand on part en tant qu'étudiant d'échange, c'est vraiment pour l'expérience high school, d'où le nom du programme en fait qu'on fait. Si on part dans ce programme là, donc ça veut dire qu'on est vraiment là pour être au lycée. Donc une fois que le lycée est terminé, on sait très bien que la fin de notre aventure aux États-Unis elle approche. C'est un peu compliqué en fait parce que on sait très bien que la cérémonie de diplôme ça marque vraiment la fin de notre année aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'après on a encore un peu des moments suivant la date de départ qu'on a, mais c'est plus pareil parce que la vie au lycée en tout cas elle est terminée et on sait très bien que dans notre tête c'est vraiment acté qu'on ne revivra jamais cette chose là, même si on revient en vacances aux États-Unis ou même si on fait exactement la même chose, qu'on revient dans notre ville, qu'on vient visiter notre famille d'accueil, qu'on revoit nos amis, etc. On sait très bien qu'on revivra jamais la même chose parce que on était au lycée et cette expérience au lycée même, vraiment l'expérience du programme high school, on la revivra jamais. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de A à Z de son expérience parce que ça passe très très vite. Les premiers mois on se dit oh ça va, c'est une année, comme tout le monde, hein, il nous reste des mois et des mois, ça va, ça passe doucement. Mais au final quand on arrive en mai et juin on se dit oula, c'est déjà fini et de toute façon on sait qu'on peut pas revenir en arrière parce que c'est terminé en fait. On ne peut pas avoir de regrets ou quoi que ce soit. Vraiment cette expérience d'étudiant d'échange, que ce soit aux États-Unis comme pour moi ou alors dans tous les autres pays, la chose la plus importante c'est de n'avoir aucun regret quand on part. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout faire pour vivre à fond l'expérience, à fond, le plus possible. Parce que c'est hyper frustrant de retourner chez soi avec des regrets et de se dire qu'on n'a pas pu faire ça ou qu'on n'a pas pu expérimenter telle chose, parce que du coup on pourra jamais le refaire, à part si on revoit, comme j'ai dit, sa famille d'accueil, mais ça sera jamais dans le même contexte. Du coup le retour approche, là faut commencer à s'organiser parce que du coup faut faire les valises, faut rien oublier. Parce que c'est pas comme quand on part chez nos grands-parents ou quelque part ailleurs, là c'est vraiment faut rien oublier. Donc ça met un petit coup de pression. Surtout que plus les jours arrivent, plus on décompte les jours. C'est un peu la même ambiance que quand on s'apprête à partir en voyage. Parce que du coup là dans l'autre sens on décompte les jours pour notre avion, pour notre voyage, pour notre aventure, etc. Mais là du coup c'est l'inverse, on décompte les jours de quand on va partir. Et on est un peu triste, mais d'un côté on est aussi content de retrouver notre famille. Ça fait 2 ans bientôt que je suis rentrée en France, mais je me rappelle comme si c'était hier cette impression d'avoir le cœur déchiré en fait, le fait de partir de ma famille, de partir de cette vie que j'ai commencé depuis 10 mois, mais d'un côté de retrouver ma vie en France que j'ai laissée en suspens parce que les gens t'attendent, demandent de tes nouvelles, etc. Mais toi d'un côté, certes ta famille t'a manqué, etc. Mais d'un côté, toi t'as eu une autre expérience à côté, mais t'as pas envie de la lâcher celle-là. T'as pas le choix parce qu'il faut que tu retrouves ton autre vie d'avant. Donc
c'est un peu particulier et je pense que tous les étudiants d'échange pourront témoigner de la même chose que moi, du fait que c'est vraiment... c'est une sensation très très bizarre du fait de vouloir rester ici mais d'un côté de retrouver sa famille. C'est très bizarre mais c'est à vivre et voilà, de toute façon on n'a pas le choix. Je suis partie le 13 juin, horrible ce voyage, enfin le voyage en lui-même bien, pas horrible. Je pense que j'ai préféré le voyage de l'aller parce que déjà on a cette excitation, surtout que moi j'ai fait le trip à New York avant. Donc j'avais l'excitation de me poser à New York avant, l'excitation ensuite de rencontrer ma famille d'accueil. Voilà, c'était toute une excitation. Par contre le voyage retour, bah, bien sûr on est excité de retrouver notre famille en France, etc. Mais c'est vrai que c'est si soudain en fait. C'est paf, d'un coup on rentre chez nous. C'est hyper soudain et on n'a pas de palier pour nous faire une pause entre le fait d'arrêter notre expérience et de revoir notre famille en France. Je sais pas comment vous expliquer ça mais c'est hyper soudain et du coup voilà, on prend l'avion, bam, on arrive en France et là c'est comme si on prenait toute notre vie sur les épaules et que bah, on n'a pas le choix, faut y aller. Déjà la langue, alors la langue, on arrive en France et qu'on sait plus parler français, c'est pas ne plus savoir mais c'est que c'est vraiment bizarre la sensation parce qu'on oublie des mots. Quand je suis arrivée en France, j'arrivais pas à faire des phrases normales en français. Je me rappelle avoir parlé à quelqu'un de la douane, je parlais en anglais et la personne me parlait en français et je savais plus, j'étais perdue. Vraiment bizarre, mais ça c'est vraiment à cause du fait que ce soit si soudain et je pense que le cerveau il suit pas trop et le corps il suit pas trop non plus et il faut vraiment une adaptation. Et moi du coup l'adaptation elle a été plus dure en rentrant en France que en allant aux États-Unis. En allant aux États-Unis, moi je me suis direct adaptée. J'ai pas eu du tout de décalage horaire ou quoi que ce soit, de fatigue, etc. Je me suis direct adaptée. En France, ça a été plus compliqué parce que quand on vient d'une expérience aussi riche en émotions, aussi intense, aussi très concentrée en fait en un très peu de temps, parce que même si 10 mois c'est beaucoup, au final c'est petit par rapport à une vie entière. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Après, je me suis très vite refait en fait à mes marques de ma vie d'avant, on va dire. Mais j'ai dû avoir, j'ai beaucoup dormi, mais c'est vrai que mon adaptation au décalage horaire et tout, j'ai pas, en vérité que ce soit dans un sens ou dans l'autre, j'ai jamais eu vraiment de gros décalage horaire à faire à ne pas dormir ou à me réveiller à des heures vraiment bizarres, ça m'est jamais arrivé. C'était plus compliqué le chemin retour, voilà, pour retrouver ta vie parce que déjà il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Encore une fois, je pense que tous les étudiants d'échange l'ont vécu, c'est qu'on a une envie soudaine de tout raconter. Je pense que tout le monde est pareil, c'est qu'on parte par exemple en vacances une semaine avec des amis, on revient, on a envie de tout raconter, ou qu'on parte faire quelque chose, on a envie de tout raconter. Sauf que là, on a envie de tout raconter, sauf qu'on est parti 10 mois donc on peut pas tout raconter, c'est pas possible. C'est à ce moment là que je me suis rendu compte que heureusement que j'avais fait des vidéos, plein de photos, notamment mes vidéos YouTube parce que du coup ma famille au moins pouvait se poser là-dessus, toutes les questions qu'on reçoit, et ça on peut pas leur en vouloir parce que c'est normal, tout le monde te revoit. Tout le monde a des questions, te pose par-ci, par-là. Toi, t'as envie de tout raconter, ton expérience. Sauf que, encore une fois, tu peux pas. C'est trop compliqué de raconter 10 mois d'expérience en une conversation de 5-10 minutes, même plusieurs heures. C'est impossible. On a plein de questions. En même temps, on a envie de tout raconter. Limite, je pense qu'on en raconte trop. Parce que moi, je pense que j'ai un peu saoulé ma famille avec ça. On n'a pas vu nos proches pendant des mois et des mois. On a envie de tout leur raconter. Mais en même temps, nos proches, ils ont pas envie qu'on parle de ça tout le temps, sauf que nous on n'a rien à raconter d'autre étant donné que les mois en arrière, quand on n'a pas vu nos proches, on les a passés avec d'autres personnes. On comprend aussi que ça puisse être dérangeant pour les proches qui nous écoutent. Hyper pratique de pouvoir appeler notre famille par visio, etc. quand on est en voyage. Le retour est pas forcément des plus faciles. Après maintenant c'est aussi bien de retourner à sa vie d'avant, de pouvoir avoir vécu une expérience telle qu'une expérience en tant qu'étudiant d'échange, une de mes meilleures expériences, voire la meilleure expérience. On peut pas se rappeler des moindres petits détails de notre vie qu'on aimerait bien garder. En tout cas l'expérience même, je la garderai toujours dans ma tête parce que ça a été une
très bonne expérience, ça m'a apporté beaucoup de choses, autant sur moi qu'avec les autres. Bien sûr j'ai gardé contact avec ma famille d'accueil parce que je reçois beaucoup cette question aussi pour savoir comment est l'après avec la famille d'accueil. Nous on garde beaucoup de contacts, on se parle très souvent. Il y a les réseaux sociaux parce que c'est très simple de pouvoir communiquer avec le monde entier maintenant. En 2018 j'ai pas revu ma famille d'accueil, je les ai revus l'année dernière, donc en 2019. On a passé quelques jours, je les ai rejoints à Madrid. Donc ma mère d'accueil et 2 de mes sœurs d'accueil. Après elles sont venues passer quelques jours chez moi, voilà, rencontrer ma famille, donc c'était super sympa de pouvoir à mon tour en fait partager ma famille avec eux, mes petites habitudes, ma ville, voilà les choses françaises. En 2018 par contre, 2 mois après mon retour parce que c'était fin août, il y a mon amie brésilienne qui est venue passer 2 semaines chez moi. J'ai découvert pareil ma ville et tout, donc c'était super sympa parce que même si c'était pas ma famille d'accueil directement que voilà j'étais en train de revoir, c'était super cool de pouvoir parler avec quelqu'un qui avait vécu la même expérience que moi, parce que c'est vrai que quand on vient en France, voilà, on s'acclimate à notre vie et tout, mais on a tout de suite un besoin enfin moi en tout cas j'ai eu ce besoin de revoir quelqu'un pour parler de mon expérience, que ce soit une personne de là-bas ou que ce soit une autre étudiante d'échange qui était rentrée en France, parce que voilà j'ai plein de personnes que je connais en fait qui sont parties en même temps que moi, étudiants d'échange. C'est bien de pouvoir parler ensemble parce que du coup on a vécu la même chose, on ressent à peu près les mêmes émotions au même moment. Chose que fait WEP, donc l'organisme avec lequel je suis partie, c'est qu'ils font aussi un week-end de retrouvailles. Donc comme ils font un week-end d'orientation avant de partir en voyage, ils font aussi un week-end de retrouvailles quand on revient du voyage, donc ça c'est super cool parce que du coup ça nous permet de débriefer de nos expériences, de eux aussi leur donner un petit feedback parce que ils apprécient ça et ça fait jamais de mal, pour aussi eux enrichir leur programme et aider encore mieux les personnes à partir, etc. Mais c'est vrai que comme ça, déjà pour nous en fait on se revoit tous, on débrief, on échange les choses qu'on pense, et puis c'est d'autant plus facile de parler avec quelqu'un qui a vécu la même expérience que nous, parce que c'est vrai que quand on en parle, je vois notre famille, etc., ils comprennent mais sans vraiment comprendre parce qu'au final ils n'ont pas vécu l'expérience. Et en tout cas voilà, meilleure expérience, clairement, je vous encourage vraiment à faire cette expérience. Si vous pouvez partir en tant qu'étudiant d'échange, faites-le, que ce soit avant le bac, après le bac, voilà, il y a plein de débats sur ça, que ce soit dans quelle ville, peu importe. Vraiment faites cette expérience, c'est une expérience formidable, très enrichissante, que du positif. On pourra vous dire quelques points négatifs, n'importe ce que peuvent vous dire certaines personnes. Ça sera très enrichissant pour le futur. Il y a toujours des points négatifs dans toute expérience qu'on fait, mais vraiment on retient que le positif et partez. Déjà, plus gros point de l'expérience, l'anglais. L'anglais c'est très important maintenant, que ce soit dans les études, dans le monde actuel, et même plein d'autres choses, l'indépendance, le fait de pouvoir s'ouvrir à une autre culture, de pouvoir partir comme ça, c'est vraiment ce qu'on conseille à tout le monde. Comme ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite à vous tous qui regardez cette vidéo. C'est vraiment, si vous avez les moyens, si vous pouvez faire une expérience comme ça, vous en ressortirez que grandi, que épanoui. Si vous êtes futur étudiant d'échange et que vous regardez cette vidéo ou vous pensez l'être plus tard ou dans quelques années, vraiment j'espère que vous aurez la même expérience que moi, voilà, en tant qu'étudiant d'échange, parce que franchement j'ai été très chanceuse d'avoir une expérience comme j'ai eu, et voilà, on a tous une expérience différente et je pense qu'on a tous une expérience unique, et c'est ça qui fait qu'elle est magnifique au final. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez pu retracer un peu mon parcours, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile en fait quand on voit des vidéos, parce que toutes les vidéos que j'ai montées au final, les dernières c'était des vidéos où celles j'étais encore en train de tourner aux États-Unis mais que j'étais déjà rentrée maintenant. Vous savez que je suis rentrée en France depuis maintenant presque 2 ans. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, j'attends vos retours, et avec plaisir que je pourrai tourner une vidéo. Aussi très important, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à venir me les poser, parce que j'adore répondre aux questions. Comme j'ai dit, ça me remet un peu dans le bain de mon expérience, et vraiment j'adore ça, rencontrer une nouvelle personne, pouvoir les motiver à partir. Et voilà, je réponds à tout le monde, que ce soit sur YouTube en commentaire, ou alors le plus souvent on me pose des questions sur mon Instagram.
Instagram, donc c'est dans la barre d'infos. Venez me poser toutes vos questions puisque je pense que je tournerai une FAQ. Si je peux répondre à toutes les questions que vous vous posez, ce sera parfait. J'ai reçu aussi pas mal de questions sur l'après-voyage, donc concernant la reprise d'études, etc. Toute cette partie-là, je la consacre à une autre vidéo pour que ça soit bien clair et pour qu'il y ait un titre vraiment dédié à ça. Je vous raconterai mon expérience, où je suis dans mes études maintenant et tout ce qui a suivi mon voyage. Je comprends que ça puisse susciter quelques questions dans la tête des gens et surtout pour vous aider au mieux si vous comptez partir ou si justement vous revenez et vous souhaitez faire une reprise d'études en septembre prochain. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!